Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 34e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu, vous en avez l'habitude maintenant. 3e saison de DVCR et dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à passer cet épisode avec Florian, avec Alexandre et avec Julien. Bonsoir messieurs. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Comment ça va Florian? Il y en a qui disent que tu étais encore au BK. J'imagine que tu n'y es pas allé aujourd'hui parce qu'on a pris au moins 15 mm de flotte dans les Ardennes. Il faut bien une raison à ça. Oui, effectivement. Je n'étais pas au BK aujourd'hui. Je n'étais pas au BK hier. Faut arrêter avec cette vanne parce que je commence à croire que je ne vis que pour mon estomac. Ce qui n'est pas forcément vrai. Non, pas totalement, c'est vrai. Quand il est devant un ordinateur et qu'il est occupé, en général, ça va bien. Bon, les amis, une heure d'infos, d'actu, je le disais, c'est le dernier épisode de cette saison 3. Et ouais, sniff, il en faut bien un. Ça fait 34 émissions qu'on est ensemble cette saison. On se retrouvera la saison prochaine, bien évidemment, mais on part du principe que les épisodes qui vont venir après cet épisode-là, faut concerner la saison 4 parce que le CSSA, vous le savez, est champion de son groupe de régional de Ligue lyonnaise. À partir de demain, on va parler R1, on va parler futur du CSSA, nouvelle saison. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un petit bilan. Au sommaire de ce Drapeau Vert, Carton Rouge 3.34 intitulé facilement, c'est pas le titre le plus difficile à trouver de mon année, je vous l'avoue. Champion, quelques petites infos à vous passer sur DVCR, sur le CSSA, une petite dédicace de champion également. On retrouvera la minute du district avec l'excellent Benoît qui nous fait un petit tour d'horizon des championnats de D1, notamment des Ardennes. On se fera un bilan de la saison, on fera un conseil de classe. Je proposerai de mettre des félicitations, des encouragements, des cartons jaunes, pourquoi pas, à l'effectif du CSSA, et puis on se penchera tranquillement sur les rumeurs du mercato, sur les équipes que le CSSA aura affrontées l'année prochaine, et puis on se dira bonne soirée. Donald n'est pas avec nous ce soir, donc pas de Dudul Quiz. Roma est en train de préparer un examen costaud, on lui souhaite un bon courage et on l'embrasse bien fort, on lui dit merde, hein, c'est ça, vous voulez lui dire merde les gars? Merde. Voilà. Merde. Ça va, ça c'est très radiophonique, je trouve, comme instant. Si SoundCloud nous sélectionne ce moment, vous savez, SoundCloud, il prélève toujours 15 secondes d'émission pour donner envie aux gens d'écouter. On va être bien là, on va être impeccable. Bon, voilà pour ce Drapeau Vert, Carton Rouge. Je vais juste commencer, les amis, par un petit mot qui fait hyper plaisir, celui de Nicolas, qui nous dit bonsoir à tous. Je vais pas pouvoir écouter ce soir. Dommage, mais il écoutera en podcast, j'imagine. Mais je prends 2 minutes pour encore et toujours remercier des VCR, car sans eux, nous les expatriés, on n'aurait rien. Merci de leur bonne humeur, merci à Florian, Thomas et Thibaut, merci de leur investissement et toute l'équipe des VCR. J'espère encore et toujours que vous fassiez une rubrique lors de l'émission sur les expatriés. Pourquoi pas éventuellement recevoir un expat. C'est vrai qu'on travaille sur quelques projets l'année prochaine, on vous en parlera très bientôt. Merci, et bien un grand merci. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est merci à tous les supporters qui participent au live. Je pense à Pepito, Pepita, Whitey Flox et j'en passe. Et merci à toutes les Ardennes et merci. C'est ça aussi des VCR, Florian, c'est hyper intéressant, c'est que on voit des gens de semaine en semaine qui se rencontrent sur le chat de nos émissions, que ce soit jour de match ou des VCR, mais en même temps des gens qui se rencontrent au stade aussi. Et ça c'est cool parce que finalement on crée du lien. Peut-être qu'un jour on aura un couple qui nous rencontrera dans 10 ans ou 15 ans avec leur enfant et qui nous dira on s'est rencontrés grâce à des VCR. T'imagines? Ce serait bien. Hein. Et on l'a appelé Florian. C'est ça dont tu rêves en fait. Et on l'a appelé Burger King. On l'a appelé Burger King. Descends, viens dire bonjour à Florian et Thibaut. Non mais par contre ce qui est top, c'est t'as raison, c'est les messages qu'on voit, les gens qui nous disent ah tiens ça me fait plaisir, je reviens au stade, tiens je reprends de l'intérêt pour le CSSA. Et puis on reçoit aussi énormément de messages privés. On en a partagé quelques-uns cette semaine en story. Franchement vous imaginez même pas le bonheur que ça peut nous procurer de lire ces messages-là. On a souvent tendance à dire que y a beaucoup de haine et de méchanceté sur les réseaux sociaux et ça peut impacter les gens. Mais je vous assure que quand vous lisez des choses qui vous font plaisir et qui sont juste magnifiques à lire, ça fait tout autant de bien. Donc c'est cool. Ouais, c'est un vrai bonheur que de passer tout ce temps avec vous et de vous rencontrer au fur et à mesure des semaines. On y va les amis pour les petites infos de Thibaut.
À commencer par des remerciements à nouveau de la centaine de personnes qui étaient présentes au DVCR Fest dimanche dernier pour notre assemblée générale drapeau vert carton rouge. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes pour les échanges constructifs, pour l'écoute, les sourires, les encouragements aussi. Je voulais remercier Monsieur Nassens de la ville de Sedan avec qui on a fait une très très belle rencontre, qui connaissait pas du tout drapeau vert carton rouge en arrivant et qui est reparti avec un grand sourire en nous disant à la prochaine. Je voulais remercier également Anne Mandra, la trésorière du CSSA, qui nous a fait l'honneur de sa présence, à qui on a pu montrer que drapeau vert carton rouge c'est un projet solide, dévoué au CSSA, et puis toutes les personnes qui étaient là, y compris tous les partenaires. J'ai une pensée pour Cyril notamment. Je voulais remercier Paco aussi, qui a fait l'effort de venir nous voir et venir échanger quelques sourires avec nous. C'était un vrai bon moment. À l'année prochaine pour la prochaine assemblée générale. Alerte palier, après les 10 000 followers sur Facebook, on est en passe de franchir les 1000 followers sur TikTok, actuellement 994. C'est ce soir ou jamais. Vous savez, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn également pour les patrons, pour les professionnels. On est également sur TikTok et le compte TikTok est à 994 followers. Je compte sur vous ce soir pour nous faire passer la barre des 1000. Un petit mot de cette opération camion qui occupe bien des esprits actuellement. Alors vous le savez, on a franchi la barre des 20 000 euros le soir de la mi-temps de PSG Inter en Ligue des Champions. J'étais avec Florian, il y avait Kevin qui était avec nous aussi, Alexandre était là aussi. Et à la mi-temps, les 4 seuls blaireaux qui ont hurlé pendant la mi-temps, c'est nous 4, parce qu'on a franchi la barre des 20 000 euros. Alors on en est très loin aujourd'hui, 26 300 euros. Florian, quelques infos concernant cette levée de fonds, la fin, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, tout à fait. Donc cette opération se termine dimanche, donc dans 4 jours. Vous êtes des dingues parce que, comme l'a dit Thibaut, on est à 26 300 euros, 132% de l'objectif. 456 contributeurs, c'est exceptionnel. Vous êtes des malades. Et pour ne rien vous cacher, on vous tease un petit peu, mais il est possible qu'on ait trouvé notre bonheur. Ouais, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais voilà, ça avance très bien de ce côté-là. Disons qu'il reste 4 jours pour envoyer vos soutiens si vous le voulez, toujours par courrier, peut-être demain par courrier s'il vous plaît, qu'on puisse clore tout ça, le temps de les recevoir. Je rappelle, 7 rue Émile Roux, 08 300 à Magne pour si vous voulez envoyer des chèques notamment. Dimanche à minuit, la campagne est terminée, on passera sur les achats, sur tout ce qui est maintenant action. Mais un grand merci à toutes et à tous, c'est complètement fou ce qui se passe. Une petite dédicace, on me l'a demandé gentiment en commentaire, une petite dédicace à l'AS Val-de-Laine que le CSSA a croisé ces dernières saisons en France, en Coupe de France notamment. L'AS Val-de-Laine qui va monter de R3 en R2 cette année. Je connais quelques joueurs là-bas, très sympa. On avait reçu Colin d'Autremont aussi, je me souviens, dans un entretien très sympa avec lui. Belle récompense pour les joueurs de Val-de-Laine qui vont redécouvrir, parce que Val-de-Laine, je crois, a déjà joué en R2. Mais voilà, c'est mérité. Bon courage les gars pour la saison prochaine. Ça ne vous a pas échappé si vous suivez les médias locaux, le centre de Montvilliers est sur le bon coin. Jamais j'aurais cru dire ça. Le centre de Montvilliers est mis en vente à une une valeur faramineuse, je trouve même pas les mots, de 5 millions d'euros pour acquérir ce centre d'entraînement du CSSA à Bazeilles. On le rappelle, ravagé par les sangliers depuis quelques mois, bétonné de l'intérieur complètement suite à l'incendie. 5 millions d'euros quand on sait que Marc Dubois l'a acquis aux alentours de moins de 2 millions d'euros. À l'époque où il était là, il n'y a pas eu spécialement de travaux de fait, il n'est pas... Messieurs, je peux pas m'empêcher de citer Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Un match caritatif demain à Dugoguez avec une belle œuvre caritative, Florian, avec l'UNICEF. C'est le lycée Mabillon, il me semble, qui propose quelque chose à Dugoguez, non ouvert au public, mais on fait un appel quand même aux supporters sedanais à porter cette initiative.
Ouais, tout à fait, effectivement, un petit clin d'œil à Benjamin qui est à l'initiative de cette organisation. Il y a un match au profit de l'UNICEF qui aura lieu donc demain au collège et lycée Mabillon. Un match qui va opposer les vainqueurs d'un précédent tournoi que le lycée avait organisé face aux joueurs du CSSA. Il y aura des joueurs du CSSA qui seront présents demain à Mabillon. Tu l'as dit, c'est un événement qui n'est pas ouvert au public, mais il y a une cagnotte Litchi pour si vous souhaitez faire des dons pour l'UNICEF qui sera mise en ligne demain matin sur la page Facebook du lycée Mabillon. Donc à partir de vendredi, si vous voulez faire un autre don que celui du camion, parce que je suis sûr que toutes les personnes qui écoutent ce podcast ou cette émission ont déjà fait un don pour le camion. Voilà, si vous reste un petit peu de sous de côté et que vous voulez soutenir une belle cause, vous avez la possibilité de faire un don sur la cagnotte Litchi à destination de l'UNICEF. Un petit clin d'œil donc à la classe foot qui ouvrira l'année prochaine au sein de l'établissement pour les élèves de 6e, 5e et 4e en partenariat bien sûr avec le CSS. On fera un petit post demain matin, Florian, quand on aura le lien de la cagnotte sur des VCR. Ouais, tout à fait, exactement. Cool, impeccable. Bon, j'en ai fini pour ces petites infos de Thibaut. Messieurs, je vous propose de passer maintenant à la minute du district. Bonjour à tous et bienvenue sur l'ultime minute du district de la saison. Aujourd'hui, nous allons débriefer la dernière journée de D1, une journée pleine d'enjeux aussi bien pour la montée R3 que pour le maintien en D1. On commence justement par le bas de tableau où l'entente municipale et cheminots de Charleville n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait absolument battre la réserve de TRM et espérer un faux pas des Franco-Turcs pour garder un espoir de maintien. Et on peut dire que les planètes se sont alignées et ils ont fait le boulot contre TRM2, victoire 4-1, pendant que les Charleville franco-turcs a lourdement chuté face à l'Hiercini 6-0. Côté du haut de tableau, l'Hiercini, fort de sa large victoire, pouvait encore rêver d'une montée, mais il fallait que Rocroi ne gagne pas. Seulement voilà, Bourrocroix a fait le job avec une solide victoire 3-0 sur la pelouse de Rethel. Ce sont donc bien eux qui accompagneront Nord-Ardenne à l'échelon supérieur. Dans les autres matchs de la journée, Nouvion s'est imposé 3-1 face à Vivarois. La réserve de Vrigne a pris le dessus sur Porcien à l'extérieur. Et la rencontre entre Revin, déjà condamné, et le leader Nord-Ardenne ne s'est finalement pas jouée. Revin a déclaré forfait. Bilan de la saison, Nord-Ardenne est sacré champion et monte en R3 accompagné par son dauphin Bourrocroix. Du côté des relégués, Charleville franco-turc, Rethel 2 et Revin évolueront en départemental 2 la saison prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis cette saison dans la nouvelle minute du district. On vous souhaite un bel été, bon repos à tous les acteurs du foot ardennais et rendez-vous la saison prochaine. Merci Benoît, il prend ses aises Benoît. On est passé de la minute du district à la minute 25 du district. Est-ce qu'il serait pas un peu balade notre Benoît ? Ah peut-être, ou alors il s'est pincé le nez exprès pour faire un effet comme ça de fin de saison. J'avais l'impression qu'il parlait un peu du nez le pauvre. S'il est malade, qu'il se remette bien. Mais et s'il est pas malade, je suis désolé. il fait trop de moto, à mon avis c'est ça. Bon, Revin c'est chaud, hein. On va leur souhaiter bon courage. L'année dernière ils étaient en R3, descendre, redescendre cette année. Petite pensée pour Renaud Tessari et toute sa bande de Liercini. Ils se sont accrochés jusqu'au bout et puis ça ne passera pas et puis ça va bien pour le foot du Nord-Ardenne là, avec Bourrocroix et Nord-Ardenne qui montent en R3. Ça va faire des déplacements sympas ça pour la R3 l'année prochaine. Ouais, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Il va y avoir des beaux duels encore, hein. Eh ben on suivra ça avec Benoît. Messieurs, maintenant qu'on a passé toutes ces petites étapes comme ça tranquillement, je vous propose de passer au débriefing, le dernier débriefing, celui de la saison du CS, c'est ça.
Copain Vincent de la Bien Vert et Rouge. Il gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état au large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier au stade du Goguès, dernière journée du championnat régional de Lingened, le CSSA était sûr de finir premier, d'être sacré. Une victoire 2-0 face à Épernay qui a mis du temps à se dessiner, ça a été poussif. Et puis on a fini quand même sur un truc de dingue, un pétard de Roman Marbehan qui nous a ponctué la saison sur une bonne note, on va dire. Envahissement de pelouse, joie des joueurs, joie du public. Ça a été au final une belle fête pour le CSS. On va pas débriefer ce match qui n'avait pas grand intérêt, messieurs, et puis pas perdre de temps là-dessus. Par contre, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est le bilan de la saison pour le CSSA. Maintenant qu'on a tout ce qu'il fallait, le CSSA qui a caracolé en tête de son groupe. Il y a eu cet événement à Cernay, ce forfait, derrière un peu de stress, le match nul, enfin les 2 matchs nuls consécutifs face à Reims-Christo, il y a eu celui face à Locpam, et puis une fin de saison en trombe, une deuxième partie de saison parfaite, que des victoires pour le CSSA qui a terminé de manière parfaite, j'ai pas d'autres mots. Juste, messieurs, on va faire un tour de table, parce qu'on n'est pas la même, mais on est quand même à table. Quelle est votre vision de la saison? Si en 30 secondes, vous deviez résumer comme ça vos impressions concernant la saison du CSSA, quels seraient vos mots? Florian, on va peut-être commencer par toi. On va laisser à Alexandre et Julien le soin de réfléchir un peu. Ah bah, d'accord. Oui. Moi, j'ai pas le droit de réfléchir du coup. Mais si, mais toi, t'es vif comme ça, quoi. Tu vois. Tac au tac. Toi. Ouais, c'est ça. Bah, merci. Rattrapez-vous, les gars. Moi, je pense que c'est une saison enfin, je vais pas dire parfaite, mais une saison complète en tout cas. Une saison qui est super bien réussie, tant sur le plan, j'allais dire, humain, que sur le plan comptable, évidemment. Je trouve qu'il y a eu une très très bonne gestion de l'effectif. On n'a quand même pas été épargné par les blessures cette année. Je pense notamment à la blessure de Paco, à la blessure de Roman, celle d'Antonin Rousseau, celle de Sedia Jabi. Voilà, on a eu quand même pas mal de blessures longue durée et on a eu une très bonne gestion de l'effectif, très bonne gestion aussi de notre avance. On a bien démarré, on a bien fini. Donc pour moi, c'est une très belle saison et j'espère, même si je pense que ce sera plus compliqué, j'espère en vivre d'autres comme ça dès l'année prochaine parce que c'était quand même vachement bien. Alexandre, toi qui as vécu la saison quasiment en bord terrain, qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'on a eu une équipe du CSSA très solide derrière. On a eu quand même quelques matchs à frayeur avec Reims-Christo, Locpam à la maison. Mais après, franchement, on n'a pas été vraiment mis plus que ça en danger par les autres équipes. On a vu que Sedan connaissait son jeu, se connaissait bien parfaitement, se trouvait. Donc non, comme a dit Florian, c'est une saison quasi parfaite. On a été très bon. On fait une première phase, alors avec quelques les matchs nuls. Puis la deuxième phase excellente. Donc rien à dire sur cette saison, elle était incroyable. Et les impressions de Julien, vu de l'extérieur des Ardennes, Julien, vu de la télé, entre guillemets, qu'est-ce que toi tu retiens? La maîtrise de Sedan, on a été en tête du début jusqu'à la fin. On est passé deuxième quand on a eu les petits points de pénalité, mais à part ça, on est remonté en première position, je crois, en 2 journées. Donc non, c'est vraiment la maîtrise d'une équipe qui savait ce qu'elle devait faire, qui savait où aller et qui a été de façon brillante. Donc non, c'est vraiment une maîtrise parfaite de tout l'effectif et du staff technique du CSSA. Est-ce qu'on peut dire, je vous lance un pavé comme ça, vous le prenez pas, est-ce qu'on peut dire qu'au final, on était beaucoup trop fort pour cette division-là et que on allait monter, c'était inéluctable? On a été dans une poule un peu particulière parce que on l'a déjà dit par le passé, mais il y avait quand même 2 ovnis dans cette poule de R2. Sedan et Locpam, évidemment. Si Sedan n'est pas là, Locpam serait déjà champion depuis de nombreuses rencontres. Ça a clairement pas été simple. Je trouve que ça a été intéressant d'avoir un duel comme ça, j'allais dire jusqu'à la quasi dernière journée, jusqu'à l'avant-dernière journée en tout cas.
Ça a vraiment apporté quelque chose, à toute proportion gardée, tu vois, mais peu importe le championnat. Alors, quand il y a deux équipes qui se disputent comme ça la première place et que chacune attend un faux pas de l'autre, que ça suit les résultats et que à partir de la 4e ou 5e journée avant la fin, tu commences vraiment à rentrer dans le stress, je trouve que, je sais pas, ça apporte un vrai truc. Il y avait tous les ingrédients au final, c'est-à-dire que je vois Johan sur le live qui dit on a eu un peu de stress à la fin. Oui, effectivement, on a eu un peu de stress. C'est quoi le tournant de la saison pour vous? Le tournant de la saison. Ouais, je sais pas, enfin dans une saison, la saison n'est pas linéaire non plus. Quel est le plus gros tournant à retenir pour vous? Est-ce que c'est je sais pas moi C'est le peut-être les forfait points de à Cernay pénalité au final. Ouais. Parce qu'on sans les points de pénalité, on aurait eu tellement d'avance qu'on aurait peut-être eu ce petit moment de relâchement au cours de la saison, parce que sans ces points de pénalité, on est à la trêve avec déjà 7 ou 8 points, et puis après tu t'enchaînes le restant de la saison. Mais pour moi, c'est un peu une pénalité. C'est aussi permis au staff de se remettre dedans, parce que au final, c'est des petites erreurs, voilà, qu'on aurait pu éviter. Et du coup, de l'avoir prise assez tôt, cette pénalité, ça a pu reconcentrer tout le monde et ça a permis, voilà, à Sedan de peut-être se remobiliser. Alors, je sais pas s'il y avait une démobilisation, c'est pas peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, ça a permis à Sedan de repartir vers l'avant. Donc oui, je dirais ça, mais après, il n'y a pas vraiment eu de gros tournants dans la saison. C'était assez, je vais pas dire simple, mais droit, on va dire. Moi, je trouve que le tournant de la saison, c'est le match de Christo. Ou pas le nul là-haut, hein, mais je trouve que la réception de Christo, alors vous me direz, ça fait tard comme virage, mais je trouve que ce match-là, cette victoire-là à l'arrache, faut dire ce qui est, elle fait du bien quand même, et derrière, elle te met dans une position face à Lokpam où tu changes complètement de statut, dans le sens où c'est toi qui as les cartes en main. Alors ça vient tard, mais je trouve que c'est quand même le virage. Florian, tu vois un virage en plus dans la saison ou en moins? Non, pas. Pour moi, il y a eu cette prise de conscience, j'allais dire, enfin prise de conscience. Je sais même pas, mais voilà, ces 4 points perdus, je pense qu'ils sont restés dans la tête quand même pas mal de semaines. Et puis il y a la reprise aussi au mois de février, parce qu'il y a eu une très grosse trêve. Je pense que c'était important de bien redémarrer. Et puis ce sprint final avec cette victoire contre Lokpam, je pense que voilà, c'est des moments qui ont compté, qui ont été importants et qui au final ont pu être source de pression d'une part, mais qui ont aussi permis de se dépasser pour les joueurs, et c'est tant mieux parce qu'on en avait besoin. Il y a Denis sur le live qui nous dit une fois de plus, le CSSA termine invaincu, remarquable. On ne mesure pas ce que ça représente. On était inquiet en début de saison avec un effectif renouvelé à 70%, mais la mayonnaise a pris rapidement. Sanogo, Marbehan, Paco ont apporté l'expérience qui manquait aux jeunes pousses la saison précédente. C'est vrai que l'alchimie a été rapide à prendre. Dans le jeu, ça a quand même été un peu long à venir, notamment sur la première partie de saison, non ? Sur toute la saison, j'ai envie de dire, ouais. En disant qu'on a certes brillé par les résultats, mais on n'a pas forcément brillé à tous les matchs par la manière. Donc, sur le fond de jeu, ça a été un peu plus compliqué. Après, on va dire que le plus important dans les divisions assez éloignées de ce qu'on veut être, c'est plus le résultat que la manière qui compte. Ouais, parce qu'il y a des matchs, je vous refais pas le match de Chalon avec des buts à la 94 et 99. Mais c'est vrai qu'il y a une paire de fois où on est passé proche de la correctionnelle quand même. Ça n'a pas été le cas, donc c'est tant mieux. Après, moi, je suis un peu moins tranché. Je trouve que, une saison, c'est long. Les matchs sont parfois compliqués. Alors, certes, il y a des équipes qui peuvent parfois être sur le papier inférieures, mais on le sait, c'est Sedan. Chaque équipe veut gagner contre Sedan. Chaque équipe veut faire tomber l'invincibilité, pardon. Bravo. Du club, merci. et je pense que, tu vois, Jean-Pierre, il fait la même remarque que moi. Sedan était attendu sur tous les terrains. Je pense que vraiment, ça n'aide pas. Quand tu as en face de toi une équipe qui cherche coûte que coûte à te faire tomber, les gars, ils sont surmotivés. Toi, tu dois être constamment à 100% si tu veux pouvoir faire des résultats. Et ça a clairement joué. Je trouve que l'équipe a été performante. Alors certes, parfois avec un peu plus de complications, mais pour le coup, sacré coup de chapeau à l'équipe et au staff, parce qu'ils ont fait un vrai gros travail cette saison, donc bravo. Alors messieurs, vas-y Alexandre, j'étais sûr qu'il allait embrayer derrière lui.
Non, mais j'allais juste dire que Florian, comme il dit, de toute façon, les équipes nous attendaient. Hein, on l'a vu justement avec Chalon, où la victoire, elle se profile quand même dans les dernières secondes, dans le temps additionnel. Chalon, pourtant, on s'est dit, c'est les derniers du championnat, c'est la plus mauvaise défense. Enfin, on s'est dit, normalement, on va enchaîner là-bas. Finalement, tu gagnes 2-0 parce que dans le temps additionnel, si tu sors pas les tripes, là-bas, tu fais un 0-0, quoi. Ah oui, non, mais c'est le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce qu'on en a bavé, on a eu chaud. Et le verre à moitié plein, c'est de se dire, ouais, enfin, on a eu chaud, mais on revient avec 3 points et systématiquement, on arrive à s'en sortir. C'est ce qu'on avait ressorti notamment sur la phase retour en disant, Sedan peut en baver autant qu'il veut. Avec l'abnégation dont ils font preuve et avec le sérieux, ils arrivent toujours à s'en sortir, en fait. C'est un atout, hein. C'est un atout. Bien sûr. C'est une façon de gagner. C'est pas donné à tout le monde. Exactement. Et au-delà d'être une façon de gagner, c'est un vrai état d'esprit et c'est une vraie performance pour moi. Il y a beaucoup d'équipes qui, je pense, auraient lâché des points et auraient terni un peu la globalité de la saison. Il n'en a pas été de cette idée-là pour Sedan et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit féliciter notamment le staff parce que ils ont su non seulement trouver les mots, mais aussi les ressources et les tactiques pour combler ces petits problèmes-là. Et puis le public aussi qui a souvent eu un vrai rôle à jouer. Il y a Vincent sur le live qui nous dit « Vous n'évoquez pas Actas, mais il a aussi apporté. » Alors justement, messieurs, c'est l'heure du conseil de classe. Je vous explique le principe du conseil de classe. Je vous donne des noms de joueurs. Et on va donner comme ça 3 possibilités de mention. Félicitations, saison parfaite, impeccable, rien à dire. Le joueur a apporté complètement. Encouragement. Encouragement, c'est bonne saison. Pas peu mieux faire, mais va mieux faire dans les prochaines années. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec peut-être le fait d'être accueilli, l'adaptation, etc., etc. Et puis, on va mettre aussi passable, parce que parfois, on peut être un peu déçu de la performance de certains joueurs, je sais pas, l'implication, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais voilà, on va rester sur ces trois-là. On va commencer avec Roman Marbehan. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à mettre comme mention à Roman Marbehan ? Félicitations. Alexandre. Félicitations. Je l'aurais mis encouragement, moi. Oh, les gars, vous êtes sérieux ? Ah ça m'intéresse. Non, mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Florian. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus ? Le mec, il se donne à 100%, à 200% pendant 90 minutes. Il a marqué des buts qui nous ont. Le but contre l'Ocpam, il est fou. La praline qu'il envoie, même si le match compte pour rien, non, les gars. Ah, je suis d'accord. Alexandre, pourquoi tu mets encouragement ? Parce qu'après, de toute façon, il n'a pas fait une saison complète d'un point de vue. Il a eu des blessures, il est quand même revenu. Il a eu un petit peu de mal à certains matchs, moi j'ai trouvé. Après, oui, il coffre quand même des matchs avec l'Ocpam. Si tu mets pas le but, tu perds 1-0. Il met la praline là lors du dernier match. Je suis d'accord. Il a fait quand même de sacrés matchs. Ça, il y a rien à redire. Mais moi, je trouve que je sais pas. Il était pas. Il pouvait faire plus. On a passé notre moitié de match retour à dire Roman Marbehan est absent, il va revenir, ça va aller mieux. Roman Marbehan est absent, il va revenir, ça va aller mieux. Il revient, ça va mieux, tu te fais plus peur. Je sais pas ce qu'il te faut. Moi, perso, c'est félicitations. On a 3 félicitations, 1 encouragement. Ok. Deuxième joueur, François Paco Bornier. Félicitations. Félicitations, je suis d'accord. Et félicitations. 4 félicitations pour Paco. Ok, ça marche. On va aller vite. Sedou Sanogo. Félicitations. Félicitations. Félicitations, plus et encouragement. Enfin, vraiment, félicitations. Enfin, on lui met tout à Sanogo. Ok. Noam Marquez. Félicitations. Félicitations. Moi, je lui mets encouragement. Non, Si, parce que il nous a sorti des parades, etc. Mais il est très jeune et je pense qu'il va évoluer dans les années à venir. Je pense qu'il a d'autres choses à apporter peut-être encore. Alors, je suis pas un spécialiste du poste de gardien de but, mais je pense qu'il a des choses encore à apporter. Il fait une bonne saison. Je suis d'accord. Donc ça veut dire que pour toi, juste parce qu'il est jeune, il mérite pas les félicitations parce qu'il a encore des choses à apprendre. Moi, je pense qu'il a un potentiel qui est énorme. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il a un potentiel. Parce qu'il a fait cette saison, même s'il est jeune, il mérite largement. Est-ce qu'il y a un moment dans la saison où il a fait une erreur ? Non.
Non, pas spécialement, mais je pense qu'il faut qu'il progresse encore. L'année prochaine, s'il est encore là, bien évidemment, l'année prochaine, il va avoir d'autres choses à faire, peut-être prendre plus de responsabilités sur les dégagements, sur le jeu au pied pour revenir, pour faire tourner, etc. Oui, effectivement, c'est sa jeunesse qui me fait mettre encouragement. Il y a rien de rédhibitoire, bien évidemment, c'est pas méchant, hein. Mais je pense qu'avec le potentiel qu'il a et l'âge qu'il a, il faut qu'il pousse à mort parce qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Donc 3-1. Florentin Boily. Fais-moi les malins là. Je vais mettre encouragement. Il a fait une très bonne saison. Il a marqué beaucoup de buts. Il nous a sauvés de certaines situations. Mais on le sait, voilà, certaines fois, la nonchalance entre guillemets fait que il aurait pu être un peu plus concerné, voilà. Même si il a fait une excellente saison, disons-le, et il nous a mis des buts salvateurs parfois. Ok, Julien. Encouragement aussi, pardon. Ok. Et Alexandre. Ouais, j'aurais mis encouragement parce que j'aimerais bien le voir un peu plus, parce que je peux pas dire Fassol parce qu'il a quand même fait une bonne saison, mais Oui. je le trouve nonchalant sur certaines pertes de balles ou pour revenir un peu plus derrière. Donc, mais encourageant quand même parce que ouais, il fait quand même des matchs où il se met un triplé, il se met des doublés. Il fait quand même une bonne saison, donc encourageant. Non mais attention, hein, félicitations, c'est 18 sur 20. Encouragement, c'est 14 sur 20. Hein, c'est pas ou 14 ou 15. Hein. Je veux dire, on n'est pas là à critiquer machin. Passable, c'est 11, c'est 10, 11 sur 20. On n'est pas là. Il n'y a pas de note en dessous de 10. Il faut pas descendre pour descendre. Mais il faut bien dissocier les joueurs qui ont fait une excellente saison, d'après nous, de ceux qui doivent continuer à bosser tout en saluant les efforts qu'ils ont pu faire. Moi, je mets encouragement aussi à Florentin pour les mêmes raisons que Florian. Tout le monde a donné son avis sur Florentin ? Oui, Oui. je crois. Ok, ça marche. Amidou Traoré. Encouragement aussi. Ouais. Encouragement aussi. Ouais. Il a fait une très bonne saison. J'aime bien son impact sur le côté gauche. J'aime bien sa vitesse, son explosivité, son implication. Et là, pour le coup, je pense que c'est sur ce genre de profil où on peut se dire il a encore beaucoup à apporter et il a vraiment les capacités d'évoluer et de développer son potentiel. Et je pense que s'il continue comme ça peut devenir un très très bon joueur. Alors moi j'hésite Encore plus que ce qu'il est déjà. J'hésite entre encouragement et félicitations parce que il y a le contexte. Je voyais Tony tout à l'heure qui disait n'oubliez pas qu'on a évolué face à des blocs bas. J'aimerais voir Amidou Traoré. Je considère que face aux équipes auxquelles on a pu jouer, c'est pas un joueur qui peut s'exprimer dans ce jeu-là toute la saison. C'est vrai, compte c'est tenu vrai de aussi, tout ouais. ça. J'hésite à mettre félicitations parce que t'es pas dans ton registre, mais t'as quand même réussi à sortir du lot sur pas mal de matchs. En t'adaptant. Alors, je vais mettre encouragement parce que peut-être, c'est pareil, il est jeune encore, donc voilà, encouragement plus, comme disait Julien tout à l'heure, mais on n'est pas loin des félicitations parce qu'il fallait s'adapter. J'ai hâte de voir l'année prochaine ce qu'il va donner, s'il reste, encore une fois. Parce qu'on aura peut-être des blocs un peu moins bas et du coup on va peut-être pouvoir plus le voir évoluer sur son côté. Tom Noël. Félicitations pour moi. Félicitations, mais il n'y a pas de mais je pense qu'il serait. Il lui manque. Pour moi, la petite compétence entre guillemets qui lui manque, c'est de la sérénité ou en tout cas un peu de sang-froid sur sa gestion du pressing et sur sa gestion des relances. Je pense que c'est vraiment peut-être le seul petit point sur lequel il pourrait y avoir quelque chose à redire, selon moi, encore une fois. Mais il a été très très bon dans son couloir toute l'année. Il n'hésite pas à se projeter, à apporter des solutions. Défensivement, c'est très solide aussi. Donc pour moi, c'est félicitations pour Tom. Il y a quand même un paramètre, c'est qu'il a 19 ans ou 20 ans. Tom aussi, Noël, ouais, donc, il est jeune. Il est très jeune. Ouais. Très très jeune. Julien, Alexandre ? Encouragement de mon côté, je pense qu'il y a quand même une grosse marge de progression et on n'a pas encore vu tout son potentiel qui pourrait faire très mal la saison prochaine. Donc voilà, je me dis qu'il y a moyen de faire encore mieux de sa part pour l'année prochaine. Alexandre ? Moi, j'aurais mis félicitations à Tom Noël quand même. Comme il a dit Florian, il fait quand même une sacrée saison. Hein. Moi, je mettrais félicitations, moi. D'accord. Ouais. Moi, je mets les encouragements aussi. Je pense que
À l'instar de Noam Marquez pour moi. Il y a tellement de potentiel chez ces gamins-là, entre guillemets, que je ne peux que les encourager à pousser encore, à aller vers le haut, pour voir ce que ça donnera dans quelques mois, voire quelques années. Papis Touré. Félicitations, malgré qu'il est jeune. Il a fait quand même une saison incroyable. Et pour un gamin de 17 ans, il me semble. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Il est aux côtés de Sanogo, il trace sur le gardien, il trace sur les milieux de terrain. Tu peux pas dire moins que félicitations. Enfin, pour moi, c'est ouf, quoi. Florian? Moi, je mets. Ouais, j'hésite entre les deux aussi. La raison qui me pousserait à lui mettre les encouragements, c'est le fait que on l'a vu un peu moins en deuxième partie de saison, enfin sur certains matchs. Et je pense que alors. Les 3 matchs de suspension aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, certes, il y a 3 matchs de suspension. Mais je le trouve excellent. Je le trouve très très bon. Il est super jeune. Et puis aussi, je pense que l'équipe de jeunes avait besoin de lui aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas vu certaines fois. Mais clairement, il a un très très gros potentiel. Papy, il est très solide défensivement. Il se projette aussi bien, même pour un central. Donc entre les deux, encouragement plus. Ok. Julien, tu l'as pas donné toi, Papis Touré. Non, je l'ai pas donné, mais je partirais sur pareil encouragement plus. Juste, je le mets pas en félicitations parce qu'on l'a pas vu sur tous les matchs. Voilà, c'est juste la petite chose qui fait que au lieu de lui mettre 19 sur 20, je lui mets 16,5 quoi. Mais non, c'est vraiment des encouragements plus. Pardon. Très, très bonne saison et tout, donc parfait. Axel Villiers, passable. Félicitations. Félicitations. Alors là, tu mets pas ça, je pense que tu vas t'attirer les foudres. Bravo, Capi. Non, redoublement, je l'envoie avec la B l'année prochaine. C'était vraiment une saison très mauvaise et tout. Donc, moi, je pense que faut que tu dises à Julien qu'il ne vienne plus. Je pense que ça y est, les supporters n'en peuvent plus. Félicitations, plus, parce que non content d'avoir d'avoir montré l'exemple, il a marqué en plus des buts très importants. Celui de Reims Christo en est un exemple, mais on peut aussi parler de celui de Rethel. À Rethel, c'est lui qui débloque le score à la reprise. Enfin, Axel Villiers, c'est pas qu'un attaquant, enfin c'est pas qu'un défenseur, pardon. Je me suis fourvoyé tout seul, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Je parle pas de l'âme du club, mais c'est l'âme du club. Hein, faut le dire. Hein. C'est celui qui est resté, c'est celui qui connaissait le club d'avant. C'est celui qui fait le lien dans le vestiaire. Donc non, Axel, c'est plus qu'un joueur. Télio Zanier. Félicitations. Félicitations. Ouais. Julien, pareil. Ouais, j'hésite un peu. Enfin, félicitations, mais parfois, on sent qu'il est capable de faire encore mieux. Il fait déjà très bien, mais tu sens que parfois il y a peut-être une petite passe en trop, une petite touche de balle en trop, et c'est le type de joueur. Tu te dis qu'il est un peu frustrant parce que tu sais qu'il est capable de faire tellement de choses que parfois quand il le fait pas bien, tu te dis c'est dommage, il a le potentiel pour faire autre chose. Donc je vais quand même mettre félicitations parce que ça reste un joueur exceptionnel, mais il pourrait même aller au-delà presque des félicitations. Moi, pour la même raison que Noam Marquez et Tom Noël, je vais mettre encouragement. Parce que oui, il a sorti des matchs costauds, vraiment costauds, mais il faut pas se relâcher, quoi. Il y a tellement de potentiel chez Télio Zanier, notamment dans la régularité des performances. Je sais que l'année dernière, il était un peu juste parfois physiquement face à certains 6. Cette année, ça va quand même beaucoup mieux dans l'impact et dans sa manière de se projeter comme ça. Je le répète en permanence, il est jamais aussi fort que quand il a 2-3 mètres autour de lui pour agir. Là, il est létal. Reste encore à pousser parce que je pense qu'à 19 ans, quand t'as ce potentiel-là, il faut pousser à mort, quoi. C'est comme Noam Marquez, c'est comme Tom Noël, ce sont des mecs potentiellement qui peuvent jouer encore 3-4 ans, ça dépend où tu seras, mais pour moi, c'est des joueurs qui peuvent un jour jouer en National 3 si musculairement, si physiquement ça passe, s'ils sont bien encadrés, etc. C'est quand même des joueurs d'avenir. Donc je mets encouragement pour ça, même si j'espère que l'année prochaine, je mettrai félicitations pour encore l'évolution de Télio. Messieurs, Patrice Soucia.
Encouragement. Encouragement, on l'a pas assez vu pour avoir des félicitations. Il est arrivé à l'intersaison. Donc, encouragement parce qu'on sent que pareil, il y a du potentiel. Maintenant, il faut le développer. Ouais, c'est ça, pareil. Encouragement parce que on n'a pas vu l'ensemble et l'étendue de ce qu'il pouvait apporter, je pense. Il est arrivé c'est difficile de s'intégrer dans un groupe qui est déjà en pleine bourre depuis 5-6 mois. On sait, je pense qu'on a eu un aperçu de ce dont il était capable, mais je suis sûr et certain qu'il peut apporter encore plus. Donc encouragement. C'est la première fois que je vois passable sur le live. Tiens, concernant Patrice Soucia, il y a Régis et Titi qui nous disent passable pour Patrice Soucia. Donc à voir. Expliquez-vous, vous, hein. Il y a chez la quête qui nous dit laissez grandir Télio, bien évidemment. Il a 19 ans, pas 18. Mais oui, bien sûr qu'on va le laisser grandir, il n'y a pas de souci, c'est justement ce qu'on dit, en l'encourageant pour qu'il évolue. Ouais, Patrice Soucia, je mettrais encouragement parce qu'effectivement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer totalement, même si c'est vrai que il est monté en puissance et puis après il a stagné un peu. On verra l'année prochaine s'il reste. Ce que ça donnera. Messieurs, un dernier, je sais plus qui j'avais, ici Roman Paco, Télio Amidou. J'avais Moirem Actas, le dernier. Félicitations aussi. Non, on a eu des des encouragements pour des joueurs qu'on a vus presque autant que Moirem, parce que c'est pareil, Moirem sur la fin de saison, on l'a un petit peu moins vu. Mais il a été littéralement exemplaire à chaque minute passée sur le terrain. Il s'est toujours donné à fond et je trouve que dès qu'il est présent, soit titulaire, soit dès qu'il est rentré, il a toujours apporté quelque chose. L'équipe est vraiment forte avec lui. Donc félicitations pour Moirem. Ça marche, merci. Il y en a un autre que vous voulez passer au conseil de classe, messieurs? J'ai pris à peu près les joueurs que je voulais sortir. Après, il y a Emilien Lambert, bien évidemment. Il y a d'autres joueurs. Tom Rion. T'as Romain Rosier. Romain Rosier, ouais, c'est ça. Alors après, Romain Rosier qui a été pas mal absent quand même. Est-ce que Romain Rosier, félicitations, encouragement? Ouais, félicitations aussi pour Romain. Félicitations. Tu peux lui mettre félicitations, ouais, dans le sens où il fait quand même... en deuxième partie de saison, il est rassurant sur tous ses matchs. C'est lui qui peut en sauver 2-3. Il mérite, je pense, les félicitations amplement. Ok. Et tiens, on nous dit Adrien Évrard aussi. Adrien Évrard, encourageant, moi je dirais. Je pense qu'on a malheureusement pas assez vu. Adrien, ouais. Et en début de saison, j'étais très hypé de le voir. Je me suis dit waouh, il a vraiment un super profil, un très très gros potentiel. Et je sais pas, on l'a un petit peu moins vu. Ça m'a un peu frustré parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, Adrien. Je trouve qu'il est vraiment intéressant et je pense qu'il serait encore plus intéressant s'il tentait plus sa chance en tirant au but. Est-ce qu'à un moment donné, une capacité d'éliminer très intéressante. Est-ce qu'à un moment donné, à l'instar de Romain Rosier, ces joueurs-là, on a du mal à les juger aussi parce qu'il fallait faire avec le nombre de mutés notamment et que on a parfois dû se dire un tel on le prend pas parce qu'il y a les mutés, un tel on le prend pas, voilà. Si peut-être l'année prochaine on verra plus la mesure si on n'a pas à compter le nombre de mutés et à sacrifier des joueurs entre guillemets. J'ai un joueur sudanais qui m'a dit il y a quelques semaines, putain Adrien, si vous le voyez à l'entraînement, vous en croiriez pas vos yeux en fait. Il fait des trucs à l'entraînement, il n'arrive pas à les reproduire en match pour le moment, mais alors il fait des trucs à l'entraînement, c'est complètement dingue. Ça se voit. Et moi je mettrais encouragement. Faut persister, ça va passer, ça va finir. On sent le potentiel parce que par exemple les 20 premières minutes qu'il fait à Murigny, mais moi je suis le latéral d'en face, je suis complètement dingue. Il a fait 20 minutes de folie, mais ça reste encore quelques petites périodes comme ça. Peut-être qu'avec l'âge, la saison prochaine, une préparation, parce qu'il est arrivé un peu tard, il me semble, etc., ce sera encore meilleur. On lui souhaite en tout cas. Les amis, je vous propose après ce bilan global de la saison, je vous propose de passer maintenant à la saison prochaine et de se projeter un peu sur les mois de juillet et août et bien évidemment la saison de R1 qui va démarrer.
Jean-Baptiste qui nous dit sur le live, Elcop, félicitations, encouragement, passable. Oh bah, GOAT. Le COP, c'est même pas évaluable, ils sont à 26 sur 20. C'est même pas la peine. Messieurs, Régional 1 Omiris pour le CSSA l'année prochaine. On va faire un petit tour des enjeux, on va faire un petit tour des clubs aussi, voir un petit peu qui va s'opposer au CSSA. On va parler transfert, info, etc. On a entendu, et je vais mettre directement les pieds dans le plat, ces dernières semaines, qu'Alice Bussaglia pourrait quitter le CSSA à l'intersaison. Il y a CSSA 1919 qui évoque un départ notamment pour une équipe de D1 féminine promue, etc. Et puis j'ai vu en fin d'après-midi qu'Alice finalement pourrait rester. Bon, peu importe les rumeurs, mais ma question c'est, est-ce qu'elle doit rester pour le bien du CSSA ? Est-ce que garder Alice Bussaglia aujourd'hui, c'est s'assurer une belle saison ? On est, entre guillemets, vous êtes content de ce que vous voyez, ou alors, si on change, c'est pas grave ? Non, il faut la garder. Pourquoi ? Parce que, elle a connu le très haut niveau. Elle maîtrise, je pense, son sujet sur l'aspect technique, tactique. Elle a de la chance aussi. On a de la chance d'avoir un adjoint qui est présent, qui donne de la voix, qui donne de sa personne. Et puis surtout, il faut créer un projet, si possible, sur le long terme avec le staff. Les joueurs ont commencé à apprendre des tactiques, ont commencé à comprendre comment Elise fonctionnait. L'idée, c'est pas de tout changer, j'espère en tout cas, du jour au lendemain. Surtout qu'en plus, elle est en train de faire le nécessaire pour passer les brevets d'entraîneur pour entraîner encore au-dessus. Donc pour moi, c'est évident qu'Elise Bussaglia doit rester. Julien, il y a Titi qui emploie un mot intéressant et moi qui me parle sur le live, c'est stabilité. C'est important la stabilité, c'est ce que j'allais dire. Si tu veux créer une équipe, il te faut un entraîneur qui reste quand même sur du long terme. Si tu changes d'entraîneur et 70% de ton effectif tous les ans, ça va pas fonctionner. Donc pour de la stabilité, pour avoir une vision et un projet de jeu, faut avoir un entraîneur qui reste d'une année sur l'autre. Donc faudrait qu'elle reste, ce serait bien mieux. Alors le CSSA qui est actif sur le marché je dirais pas des transferts parce que ça n'existe pas. Il y a Yoann qui nous dit qu'il faut la garder absolument. Pour moi, son travail est magnifique, elle a l'expérience, son travail continue. Oui, effectivement, si on est dans la continuité, forcément, elle doit rester. Et puis après tout, on change pas une équipe qui gagne non plus. Donc c'est toujours intéressant de rester dans la continuité. Le marché du recrutement dans l'Ardennais, Khalidou Koulibaly disait en début de semaine, vous allez avoir de très belles surprises. On est en train de très bien travailler. On entend quelques petites infos là, notamment un joueur qu'on a appris à découvrir à nos dépens, en la personne de Colin Villa, qui pourrait arriver au CSSA. Je dis qu'il pourrait parce que c'est pas encore officiel, bien évidemment, même si Sport Vosges, etc. en parle. Colin Villa, c'est le fossoyeur du CSSA en Coupe de France, si j'ose dire, en toute amitié. Boostez vos projets web grâce à des solutions d'hébergement. Parce qu'il avait mis un bouillon pas possible au CSSA en Coupe de France, messieurs. Être un bon entrepreneur. Je vais pas y arriver. Hop. Bon, t'arrêtes avec tes pubs non, là. C'est parce qu'en fait, je suis sûr. Alors, je vous explique. Je suis sur Football Database pour vous donner les stats des joueurs que je vais donner. Et en fait, on ne peut pas aller sur ces sites-là sans être envahi de publicité. Donc, j'y arriverai pas. Un clic droit en haut, c'est juste couper pas le possible, son du en fait. site. Je parle de Colin Villa, originaire de la région Champagne-Ardenne. Colin Villa qui est passé par Épernay, qui est donc à Thaon-les-Vosges. Joueur absolument, qui avait fait un match absolument fabuleux contre Thaon. Bonne recrue pour vous ou pas ? Excellente recrue. Ah bah oui, excellente recrue. C'est du niveau N3, donc oui, c'est forcément du bon niveau pour nous. J'avais adoré, moi. J'avais eu la chance de passer le match de Coupe de France en bord terrain. Ouais, moi aussi. T'étais là ? Oui, j'étais là. Je crois que j'étais là. Et franchement, il était impressionnant. Alors, il jouait, si je me trompe pas, il jouait dans une configuration Thaon-les-Vosges avec 2 attaquants. Ouais. Mais on l'avait vu beaucoup déborder sur le côté le long de la ligne. Et je me dis que c'est typiquement le profil de joueur qui peut jouer en pointe ou qui peut jouer aussi sur un côté. Techniquement, il était très très fort. Donc si ça se fait, c'est une super recrue pour cela.
27 matchs cette saison, 14 buts pour Colin Villa, une passe décisive. Ouais, c'est un vrai renfort s'il arrive. Il y en a un autre qui donne, alors qu'il y a des stats, je peux vous dire, à faire pâlir tout le monde. C'est Yanis Kenchoul, joueur actuel de Neuve-Maisons, un club de R1 qui était d'ailleurs venu se faire éliminer en terminant à 9 contre 11 contre l'Ocpam 2 en Coupe Grand Est au Petit Bois. Yanis Kenchoul, je vous le dis, c'est 27 matchs cette saison, 30 buts. Au total, repositionné 10 milieu offensif. Pareil, grosse recrue en approche pour ce niveau. Avec des stats pareils, oui. Ouais. Là, si tu annonces les stats, effectivement, ça donne un joueur qui va être très polyvalent, qui va pouvoir percuter devant, qui va pouvoir apporter pas mal de choses. Donc, bien sûr que c'est une bonne recrue vu les stats. Après, ça, c'est ce qu'il fait à Neuve-Maisons. Est-ce que à Sedan, il arrivera à s'adapter? Il faut quand même un temps d'adaptation pour certains joueurs. Donc, faut espérer qu'il reste sur sa lancée de cette saison et qu'il fasse pareil à Sedan quand il va arriver, quoi. Ce sont des joueurs qui sont dans la force de l'âge, entre guillemets, 25 ans pour Colin Villa, 26 pour Kenchoul. On verra bien ce que ça donne. Il est passé par Neuve-Maisons, par Raon l'Étape également, Lunéville, Épinal. Voilà, ce sont des joueurs du coin, entre guillemets, qui sont du quart nord-est, donc qui ont été forcément observés, je pense, et puis décryptés. On ne va pas chercher n'importe où ces joueurs-là. Il y en a un troisième qui sort notamment de Sport Vosges et de CSSA 1919, c'est Samba Lam, un numéro 6 de Thaon-les-Vosges, 23 ans, 1m82, et ce sont des titulaires à chaque fois, hein. Il a joué 23 matchs cette saison avec Thaon-les-Vosges. En numéro 6, c'est pareil. L'idée, c'est quoi? C'est de venir renforcer le poste de 6 avec Paco et Marbeux, peut-être, en admettant que tout le monde reste? Moi, je pense que l'objectif, c'est d'essayer de doubler chaque poste avec des joueurs qui soient, performants, ultra performants sur les deux situations. Je pense qu'on en a besoin et on a vu qu'avec très peu de changements possibles, c'est pas toujours évident. Donc le fait d'avoir la possibilité de doubler chaque poste, c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Il y a Elchi Laquette qui nous dit qu'Enchoul a joué en N2 avec Épinal. Ouais, je pense que dans son parcours, il a dû effectivement croiser la N2. J'ai du Épinal normal, j'ai pas Épinal B, donc effectivement, je pense qu'il a fait quelques matchs en N2, saison 2020, 2021, 2019, 2020. Grosse recrue aussi pour ça. Faut s'attendre à ça côté CSSA, à avoir 5-6 grosses recrues qui correspondent au nombre de mutés qu'on peut avoir. Je parle pas de contrats fédéraux, etc. Hein. Ça, on rentre pas là-dedans parce que ça fait des projections beaucoup trop importantes. Mais voilà, l'idée c'est peut-être on garde tout le monde, ou en tout cas le maximum, et puis on met ces 5 à 6 mutés qui vont nous permettre de gérer correctement la réserve, puis l'équipe première. Ça vous semble cohérent comme façon de penser? Ouais. Bon, Oui, puis il y a vraiment l'objectif de double montée l'année prochaine, hein. Il n'y a pas que la R1 qui va essayer de monter, il y a aussi la R3, donc ouais, c'est vraiment dans cette optique-là. C'est important de monter de R3 en R2 si tu montes en N3. On rappelle qu'il y aura des barrages l'année prochaine en R1. C'est important de faire monter la R3 aussi pour pas avoir un trop gros écart. Ouais, parce que le gap après devient très important quand même. Mmh. Oui, il faut que tu sois capable d'attirer. Il faut que tu sois capable d'attirer des joueurs qui sont capables de jouer en R2, par exemple. Si tu montes en N3, on va se projeter, on va tirer des plans sur la comète. Mais imaginons on monte en N3, c'est vrai que ça serait important d'avoir au moins une équipe en R2, idéalement, parce que il faut éviter le trop gros écart pour pouvoir avoir des soutiens et des renforts qui soient capables de jouer au niveau N3. Alors, concernant la R1 maintenant, on va parler un petit peu, on va prendre quelques minutes pour vous parler de la R1. La reprise s'effectuera fin août, il me semble que c'est le 25 août, je crois, aux alentours. On va parler des clubs un petit peu parce que y a des choses intéressantes. Chez Laquette disait tout à l'heure, Chaumont va descendre parce qu'il a fini 11e et c'est un club de l'Alsace qui va se maintenir. Il y a quand même quelques gros clients en R1 de l'année prochaine et quelques beaux bébés, passez-moi l'expression. Premièrement, on va retrouver Épernay, mais cette fois-ci, la première équipe d'Épernay, qui cette année a fait une grosse saison et a lâché la montée à quelques journées de la fin. On va retrouver APM Metz, on va retrouver Cormontreuil également.
Et derrière, Bonny. Bonny. Alors derrière, si vous voulez, si vous prenez le classement de R1 de cette année, il y a quand même 4 équipes qui sortent du lot. Cormontreuil à 50 points, Épernay à 50 points, Metz APM à 56, et puis Villerupt-Til, mais je parle pas de Villerupt-Til pour l'instant parce qu'ils sont encore dans leur barrage. Ils ont battu Forbach, donc ils auront une finale à jouer contre Mulhouse, tout en sachant que Mulhouse, cette année en R1, est absolument phénoménal et a écrasé son championnat de R1 avec des joueurs de N3, voire de N2. Suivez mon regard. Donc on ne sait pas si Villerupt-Til sera en R1 l'année prochaine ou pas, mais ça fait quand même déjà 3 gros clients, voire un 4e qui pourrait se faire bouler cette année, mais qui aurait des dents longues pour repartir l'année prochaine. Derrière, vous ajoutez des équipes que j'appellerais des équipes de série, comme Bonny, Sainte-Anne, Ucange, la réserve de Thionville, qui a une équipe en N2 au-dessus, Saint-Méziéry, Marnaval, qui sont des équipes, je vais pas dire de seconde zone, mais en tout cas qui viseront pas forcément la montée. Ça fait un championnat dense quand même, c'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y a plus vraiment d'équipes que tu vas pas battre à coup sûr, mais contre qui tu prendras des points assurément. Ce sera beaucoup plus compliqué que cette année, c'est évident. Là, on va avoir des clients en face. On a vu un post publié sur la page Facebook de la PMS où clairement ils annoncent déjà l'ambition de monter. Bon, c'est logique, étant donné que cette année ils ont le même nombre de points que Villerupt qui monte. Enfin, en tout cas, qui joue les barrages, pardon. Mais oui, ça sera évidemment plus compliqué. On va avoir beaucoup plus d'opposition et beaucoup plus d'équipes qui auront l'ambition de jouer la première place. Il faudra être vigilant et surtout, on attend de voir le mercato, mais il va falloir être très actif et très efficace sur ce mercato. Julien, qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient l'année prochaine en plus pour monter ou en tout cas jouer ? On va peut-être arrêter de dire de monter parce que on va peut-être dire jouer les premiers rôles déjà, ce sera une première étape, monter dans le bon wagon. Qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient ? Du réalisme, là où cette année c'est passé, mais alors ça n'existe pas les expected goals et tout ça en R1 ou en R2, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup loupé devant. Alors il y a pas eu trop d'incidents parce qu'on a réussi à se rattraper en fin de match, que les équipes étaient fatiguées et tout ça, mais je pense que du réalisme et un peu plus d'impact physique, c'est des championnats qui sont quand même très physiques avec des mecs qui passent encore le niveau du dessus. Donc va falloir mettre ces 2 ingrédients pour un bon championnat. Être bon individuellement et bon physiquement, ça suffira plus ? Même si tu as des joueurs de N3 ou de N2 ? Non, parce que là, tu vas avoir des équipes, comme tu le disais, qui sont habituées à ce niveau, des équipes qui ont l'habitude de jouer le haut tableau ou qui ont l'habitude de jouer... Là, c'est quand même le championnat de R1, c'est quand même le championnat un peu bâtard, puisque tu as quand même ceux qui viennent de N3, qui est quasiment un championnat semi-professionnel de nos jours, le championnat de N3, et qui viennent de R2, qui là, c'est vraiment de l'amateur. Donc, vraiment, c'est un championnat difficile. En plus, t'as pas de montée directe. T'as forcément des barrages derrière. C'est être bon individuellement, ça suffira pas. Faut être bon collectivement. Il y a une question que je me pose à laquelle j'ai pas la réponse et si on peut nous la dire dans le live, c'est est-ce qu'on aura forcément une, voire plusieurs équipes qui descendent de N3 dans la poule de R1 ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs descentes en N3. Il faudrait regarder un petit peu géographiquement. Bon, l'Ocpam ne descend pas, bien évidemment. Mais est-ce qu'on aura une équipe de N3 qui descendra en R1 ? Ça, je peux pas vous le dire. C'est une question qui me vient maintenant. Je ne sais pas non plus. Il faudrait qu'on ait confirmation sur le live. Ça promet quand même pas mal de choses. Après, tu as des équipes de R2 qui montent. J'ai Villers-CO qui était longtemps aussi... le CO Villers qui était longtemps à la lutte avec le CSSA pour le titre de meilleure défense également, qui va peut-être se retrouver dans le groupe de R1 du CSSA, même si géographiquement ça me paraît compliqué. Ça fait quand même un beau championnat et ça va être top quoi. On va avoir des belles rencontres. On va avoir des beaux matchs. Je pense qu'on va encore vivre de belles choses, de belles émotions. Donc moi j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ouais, c'est clair. Bon, on va gérer un peu les affaires de DVCR pendant les vacances quand même, histoire d'être prêt. Mais une fois qu'on sera prêt, on ira. Ouais, je vois la poule de l'Ocpam, c'est qui descend ? La réserve, l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Il y a la RC Calais, la réserve de Valenciennes qui descendent aussi. Donc non, ça risque pas de rebasculer en R1 près de chez nous. Je regarde un petit peu, j'ai pas l'impression qu'il y ait des équipes de N3 qui pourraient rebasculer en R1 au Miris l'année prochaine. Ah si, il y a peut-être FCSK 06, US Raon l'étape. Après ça, ce qui est 06, non, c'est de l'Alsace. Normalement, tu vas plus avoir des clubs de Moselle ou de Lorraine, mais pas
Ouais, Alsace, normalement, Alsace, ils ont leur groupe à eux. Je vois pas, ouais, effectivement, il y a Chilacat qui dit, je viens de les voir, il y a Sarreguemines qui pourrait, s'il y a 2 Alsaciens et un Vosgien, ouais, pourquoi pas. Bon, on verra, de toute façon, on vous tiendra informé. Il y a Tony qui nous dit, Sedan est capable d'élever son niveau de jeu et aura le même rendement au-dessus. On l'a vu à l'occasion des matchs contre l'Occam. Je suis d'accord. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier le fait qu'on n'a pas vu les joueurs, je dis pas à fond, c'est pas la question, mais on les a pas vus assez sous pression pour tester, je pense, leurs limites. Et on verra aussi l'année prochaine, on découvrira peut-être qu'ils en ont encore sous le pied face à l'adversité qu'ils pourront avoir toute la saison. C'est très excitant tout ça, Florian. Ah oui, entièrement. Ça va être cool. Bon, messieurs, une dernière chose pour ce briefing, parce que sinon, on va peut-être aller coucher là. Hein. Bah ouais, on va aller se coucher. On va aller regarder la deuxième mi-temps de l'équipe de France. Ouais, c'est pas faux. Ouais, qui perd 2-0 pour le moment. Donc, ça joue quand même. Hein. Ça joue. Hein. Ils perdent 2-0, mais ça joue. Hein. Je veux dire, je suis surpris par l'intensité du match, parce que je pensais que ça allait jouer à 2 à l'heure avec les mecs qui n'auraient pas envie. Mais les Espagnols, visiblement, ils sont quand même au taquet. Bon. Julien, merci. Bonnes vacances à toi. Ben, merci à vous. On te retrouve avec plaisir à la rentrée pour la 4e saison de Drapeau Vert Carton Rouge. Alexandre, merci. De rien. Merci à vous pour cette belle soirée. Et puis on se retrouve en saison 4. Hein. Et Florian, je te retrouve juste après. Oui, en ce moment, c'est pas comme si on s'appelait tous les jours, mais pas loin, je crois. Vous allez encore au Burger King? Mais non, on va pas au Burger King. Mais il faut qu'on discute de plein de choses et de plein de projets pour DVCR. Merci à tous, les amis, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette saison 3 de Drapeau Vert Carton Rouge. Je ne peux pas vous dire quand on se retrouvera, parce qu'il faut qu'on ait... faut qu'on ait du contenu pour faire cette émission DVCR 4.1. Donc pour le moment, on va dire qu'il n'y a pas de choses. Vous surveillez la page Drapeau Vert Carton Rouge. Vous verrez, on programmera ça, je pense, une bonne semaine à l'avance pour vous laisser le temps de vous organiser comme ça et puis de reprendre tranquillement cette messe du début de semaine. Oui, vas-y, permets-toi. Si je peux me permettre, je pense qu'on se retrouvera au moment du barbecue du président, parce que celui-ci, on ne l'oublie pas, bien sûr. Ils mettent une pression avec ça. Mais il serait capable il serait capable de nous recevoir avec une saucisse et un peu de chaours, donc on va veiller à ça, vous inquiétez pas. Grave. Non, mais si, on va faire ça, et puis de toute façon, on aura fait ne pleure pas, Thibaut qui dit Tony. Non, je pleure pas, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait un petit coup quand même, tu vois, dimanche soir quand le match s'est terminé, là, j'ai dit merde. Ça fait bizarre. C'est la dernière diff de la saison. J'ai peine à croire qu'on a diffusé 27 matchs cette saison avec celui de Coupe de France. Ça faisait un peu 28 même avec la Coupe Grand Est. Ça faisait un peu bizarre de se dire tiens, c'est déjà fini. Mais bon, c'est tout. On se retrouvera la saison prochaine sans problème, les amis. On va remercier les partenaires, Florian. Une dernière fois pour cette saison. Mais effectivement, un grand merci à tous les partenaires de DVCR. D'ailleurs, vous le suivez depuis quelques jours, mais on remercie aussi très chaleureusement tous les partenaires de l'opération Camion sur la page Facebook, donc vous y avez accès. Mais en dehors de ces partenaires-là, on remercie Orange, on remercie Biscarra, etc. On remercie Radio Bouton, Impact Conseil, grand merci à Fred. On remercie les Suites Mana qu'on retrouvera peut-être la saison prochaine. On verra si on est capable de renouveler ce petit partenariat qui est bien sympa pour le Dudul Quiz. Le garage Autopièce Grégorio, merci beaucoup Tony qui est sur le live. Jérémy Doudou Hairstyle, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D, Démagraphe, Bubble Foot Reims Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, Taxi Beaugé Ardennes Floc, JS Auto et la brasserie ardennaise de Hebb. Bonnes vacances à tous, bon été, merci beaucoup. Et moi, je vais remercier spécialement les partenaires de l'opération Camion. On va les donner aussi parce qu'ils se sont mobilisés sur les dernières semaines. J'ai vraiment envie qu'on les remercie aussi. Je remercie Ecotech, Instant Café, Manéo, Xina, MJ Peinture, AH Électricité, IAD, la ferme de Bagatelle, Mencier Couverture, Imotech, AMC Wood, le groupe Bouillet, Intermarché, Amagne, Ardouane, API, Artifest, on va remercier également Impact Conseil, on va remercier Acier Design, Métalline Soudure, JS Johan Sartelet, on va remercier la famille Claudel, Monsieur Bira, on va remercier également le COP Vouzinois, les Young Boys Sedan et le COP Vert et Rouge, le KVR, parce que eux aussi ont participé à la cagnotte de l'opération Camion. Un grand merci les gars. Merci également aux 403 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Les amis, c'est l'heure des vacances, on va éteindre les micros et on continuera de travailler en off. On vous tient au courant de tout ça. Bonne fin de soirée à tous et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!
Allez, Sedan.